Bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez, c'est moi, votre frère. Je vais m'exprimer beaucoup à Lingala. Vous savez, je peux dire on a perdu tout vraiment au vocabulaire, les histoires qu'on peut mixer toujours pour vous donner les messages. Je pense, soyez attentifs. Tozoloba makambo ya Congo, makambo ezoleka na Brazza. Ceux qui vont comprendre que makambo ezoleka na Brazza, ezande kosakana na peuple congolais. On joue tout simplement avec le peuple congolais. Aujourd'hui, ils ont accepté d'associer Kagame, Kabila, Denis Sassou Nguesso, le président du Centrafrique. Bon, on ne sait pas parce qu'on nous a dit que Félix aussi, il était vraiment au milieu des je ne sais pas. On n'a pas de preuves pour vraiment vous donner des précisions. Mais nos frères et sœurs, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Quand vous suivez ce recommandement, jusqu'à la fin, ils ont dit que non, ils ont accepté et signé d'appliquer l'accord rapidement. L'accord du 31 décembre 2016, rapidement. C'est-à-dire, tout ce temps ici, l'accord n'était pas appliqué. Mais d'où vient Tchibala? D'où vient Olengankoy? Et d'où viennent tous les ministres qui sont en train de voler, d'embrouiller la situation, d'arrêter les gens dans le pays? C'est-à-dire, tout ce temps ici, les trois présidents savaient que l'accord n'était pas appliqué. J'ai vu Zuma venir pour, je ne sais pas, parce que les gens disent qu'il est venu pour donner un message fort à Kabila. Les autres disent qu'il est venu pour leurs affaires. On ne sait pas. On n'a pas vraiment de précision pour vous donner. Mais ce qu'on peut, ce qu'on tient dans cette raconte, tous ces présidents ne savaient pas que l'accord n'était pas appliqué. Demandons-nous, nos frères et sœurs. L'Union européenne, les Américains, ils ont dit que non, il faut appliquer l'accord. Mais dans notre pays, il y a les gens qui disaient chaque fois que même les journalistes, les faux journalistes, les bandits, mes armées, ils étaient là à chanter partout. Non, l'accord est appliqué. C'est pourquoi on a nommé Tchibala, c'est pourquoi on a nommé Olengankoy. Mais pour le moment, pourquoi c'est le même président vient encore nous dire que non, il faut appliquer l'accord rapidement. Rapidement, qu'est-ce que cela veut dire rapidement? On va appliquer l'accord dans ces 2 mois qui restent pour qu'on aille dans des élections. Demandons-nous si on peut appliquer l'accord dans ces 2 mois pour qu'on puisse aller aux élections. Demandons-nous. Mes frères et sœurs congolais, je ne sais pas, vous êtes vraiment trop pris. Nous tous, nous travaillons. Mais nous mettons quand même, nous sommes en train de réaliser, de penser au moins, notre futur, futur de vos enfants, même ceux qui restent au pays. La vie que nous menons, nous les Congolais, n'est pas juste. N'est pas normale. Ce n'est pas la vie d'un peuple. Ce n'est pas la vie, mes frères et sœurs. Vous voyez des rapports qui viennent de partout dans le monde. Tout le monde sont devenus maintenant des chercheurs. Mais tout ce qu'on trouve sur la table, c'est seulement les problèmes du Congo.
On vous donne des rapports pour vous exciter, vous faire voir comment on est en train de piller les pays, comment on est en train de tuer, comment on est en train de violer, comment on est en train de chercher à détruire votre constitution. Mais les peuples ne sont même pas là, ne pensent même pas à se révolter. Vous êtes quel peuple? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, les Occidentaux, vous savez une chose, quand je vois l'Union européenne tenter de suspendre d'autres autorités, moi, ça ne m'intéresse pas. Ils ont compris que les Congolais, ce sont les gens qui aiment vraiment des aventures. Les problèmes réels, ce qui est réel, ce qui est vérité, pour nous, c'est un péché. Mais des aventures, c'est là où tu vas trouver beaucoup de Congolais tenter de parler, tenter de commenter, polémique partout, mais dans des aventures. Mais ce qui est réel, ce qui est visible, ce qui est normal, non, pour eux, c'est un péché. Regardez là où nous sommes. Aujourd'hui, Mendele est reçu en Belgique. Cause, point d'interrogation. Lui-même dit que non, je suis allé voir ma mère, elle est souffrante. Les Belges disent non, on lui a accordé seulement, je ne sais pas, si c'est une grâce, c'est quoi, à l'accord humanitaire ou quoi qu'on dit. On ne parvient pas, mais si vous suivez des accords, des sanctions européennes, il n'y a rien de ces motifs-là. Alors d'où viennent tous ces arguments? Vous voyez qu'on est en train de jouer avec la population congolaise. On joue de nous, on parle des Congolais, mais ils nous ont vus comme des chiens. Pour eux, nous ne sommes pas des gens capables à raisonner, à réfléchir. Mende, il était en train d'insulter les Belges. Il parlait de l'insurrection, il était en train de parler de choses là, qui dit non, moi, aucun jour, vous ne me verrez pas aller en Europe. D'ailleurs, moi, je suis ici, je suis bien. Hein? Chaque fois, je m'en aille pour faire mes histoires. Vous voyez, c'est jouer avec nous. C'est jouer avec nous. Aujourd'hui, c'est Mende. Demain, ça sera Kabila. On va dire que non, il est sanctionné, mais oh non, sa femme. Vous voyez, ce sont les histoires qui se répètent. Mais nous, les Congolais, que pensons-nous? Mes frères et sœurs, soyons responsables. Notre pays, c'est ça notre héritage. C'est ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné d'autres places. Dieu ne nous a pas donné des choses là vraiment incroyables pour se faire voir que nous sommes les Congolais. Non. Nous sommes des êtres humains, mais avec seulement le Congo qui est notre pays. C'est pourquoi Sankara disait la patrie ou la mort. Il sait bien, je peux tourner, je peux aller où, je peux voir ceci et cela. Mais même la brousse là où je reste dans mon pays, oh, j'ai la joie. Parce que c'est à moi maintenant de rétablir, d'installer tout ce que j'en ai besoin de voir. Tout ce que je veux faire dans mon pays, je suis capable de le faire parce que je suis fier et je suis content d'être Congolais. Mes frères et sœurs, raisonnons un peu. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Les petits pays voisins qui sont en train de jouer avec nous. Notre richesse est éparpillée vraiment dans le monde entier. Mais le peuple congolais souffre comme le mouton.
Nous n'avons pas des autorités. Nous avons les bandits à la tête du pays. Nous avons des criminels économiques, politiques. Ce sont des criminels. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Nous avons même l'esprit de discernement. Il y a les gens, quand tu les vois comme ça, comme Nanga, si tu regardes Nanga comme ça, vraiment, je ne sais pas. Que Dieu me pardonne. C'est un monstre. Un monstre. Quand vous voyez Nanga comme ça. Et je ne sais pas, les gens pareils, s'ils ont des familles, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'il y a des fois, même la famille peuvent se demander pourquoi avoir un frère comme ça dans notre famille qui fait souffrir toute la nation. Comme maman de Mende, je pense la maladie qu'elle a va l'amener à la mort. D'enfanter un enfant qui est problématique dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont parvenus maintenant d'utiliser des milices pour aller même détruire des pays occidentaux là où ils ne sont pas acceptés. Voyez un peu, voyez un peu. Des révélations viennent partout. La banque, au lieu de financer l'argent pour que les gens vivent, pour que les gens soient dans de bonnes conditions, mais la banque est en train de soutenir les rebelles, les mercenaires, des gens qui sont en train de détruire, des lobbying. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais la population, ce n'est pas leur problème. La diabolisation. Ça, c'est plus que même le diable. Alors, je ne sais pas les noms qu'on peut les appeler. Et vous verrez d'autres gens derrière. Non, les autorités, mon excellence. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Et vous, les jeunes de PPRD, si vous êtes réellement les Congolais, je vous demanderai aujourd'hui, après avoir suivi cette vidéo, de raisonner, de penser votre futur. Parce qu'on est en train de vous identifier. Tous ceux qui sont en train de vous manipuler, de vous envoyer de faire des bêtises, demain ne seront pas là. Mais quel sera votre sort? Mes frères et sœurs, soyons responsables. Soyons responsables. La vie de l'homme est consacrée et sacrée. La vie de l'homme, c'est un mystère. Tu ne sais pas. Mais Dieu seul. Si aujourd'hui, vous vous embrouillez de faire tout ce qu'on vous dise, parce qu'on vous donne 100 $, on vous donne 1000 $, mes frères et sœurs, sache bien que demain, ce sont les mêmes gens qui vont vous accuser. Quand ils sont tentés de vous envoyer, alors le moment viendra, on a tenté maintenant de faire des enquêtes. Et ils sont au courant que c'est vous qui avez les vraies informations. On va vous épargner. Vous tuez comme ça, tu pars. Pour eux, c'est éliminer toutes les traces. Alors, vous ne comprenez pas. Beaucoup, ils ont perdu leur vie. Ceux qui sont intelligents, qui sont en train de fuir. Mais vous êtes là. Comme les gens que je vois, Makoloko Tambula, Papi Tamba, Henri Mova, ces gens-là, vraiment, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si quand même aujourd'hui,
Ils sont à l'aise dans leur famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, que le Dieu qu'on prie, que le Dieu du ciel écoute nos prières. Trop tard, vous payerez cher. Parce que la vie, c'est un secret de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.